Oui, quand on va sur le terrain des contes, on fait rêver les gens. Ça, c'est un Voilà, truc, tu vois. que ce soit petit ou grand. Et voilà, une de mes dernières histoires, c'est le poisson d'or. Alors on s'imagine l'écriture d'or. En réalité, l'histoire ne raconte pas la même chose. On croit savoir comment ça s'écrit, mais la fin te prouve bien le contraire. Et le mot d'or, comment tu l'écris? Ah, ah. C'est une façon de voir, de voir les choses, en effet. C'est vrai que je vis dans un quartier, moi, où tout l'été, on va avoir des animations, et ça a commencé la semaine dernière avec un conteur pour enfants, mais il y avait plus d'adultes que d'enfants. Et j'ai trouvé ça sympa parce qu'il a raconté son conte, mais tout en faisant comment on appelle ça, il prenait des ballons, il faisait des formes, etc. Il racontait son histoire. C'était l'histoire d'un nain de jardin qui créait un jardin pour lui avec des fleurs. Et chaque fleur était représentée par un ballon. Il faisait super fleurs et tout. Il représentait des abeilles, des tas de trucs. Et les enfants sont tous repartis avec déjà l'histoire. Et les parents ont pu voir leurs enfants partir avec tous les enfants. Il y avait au moins une cinquantaine de gamins. Tous les enfants sont repartis avec un ballon, une forme, quelque chose. Et c'était juste énorme. C'était juste énorme. Et quand tu vois qu'il y a plus de lumière dans la tête des parents que des enfants, bon, par contre, les parents, ils ont fait, ouais, mais ça, si ça pète, je fais comment pour le réparer? Surtout l'abeille, qui a un truc avec plein de... Voilà, mais voilà, et c'est pour ça que j'ai dit aux parents, moi, soyez, vous faites chier tous les ans, achetez-leur des ballons, c'est mieux pour... Voilà, mais c'est vrai que ce que tu racontes, ce que tu dis, les contes, ça, que ce soit les adultes ou les enfants, on est tous fans. On s'est tous arrêtés. À un moment, on se dit, oh, c'est un conte pour les... Puis on s'est tous arrêtés à écouter, puis finalement se dire, bah, on a passé un bon moment à écouter. Et c'est toi qui les racontes? Alors oui, c'est moi qui les raconte. D'accord. Bah, on va... Alors je vous dis, ce monsieur... Alors c'est quoi le nom de la société? Absolument canoë. Absolument canoë. Si vous voulez faire un petit tour sur la Loire et en plus entendre des contes. Bon, par contre, si vous voulez, il pourra aussi vous apprendre un cours de West Coast Swing sur une île, hein, ça il peut le faire. Mais, mais voilà, c'est quelqu'un que je vous encourage à absolument canoë. Comme Christelle, c'est quoi le nom de ta société de naturistes? Non, je viens de lire un message là ici. Pourquoi? C'est quoi naturopathie? C'est comme le naturisme. Et je suis parti là-dessus. J'ai fait non, mais c'est pas possible. Donc on l'aura. Désolé, ça s'appelle voilà. Donc je remets Christelle en face. Non, elle n'est pas naturiste, elle est naturopathe. Ça n'a strictement rien à voir. Je sais pas qui m'a sorti ça tout à l'heure. Il y en a qui n'ont pas écouté le début de l'émission, je crois. Oui, là, à mon avis, c'est un truc de fou. Donc, Steve, je te mets modo, s'il te plaît, parce que là, j'en ai marre voilà, je te mets modérateur, parce que mes modérateurs ce soir sont pas là. Et tu vas devoir t'amuser. Par contre, tu me vires pas tout le monde, s'il te plaît. Tu vires juste les messages un petit peu spéciaux. Merci. Voilà, donc... Voilà, Christelle, que vous voyez maintenant en blanc, qui est naturopathe et qui organise des cérémonies laïques. Voilà, donc la société de naturopathie, pour pas dire de bêtises. Alors, on me trouve sous le nom Christelle Jolivet, naturopathe. D'accord. Voilà. Et puis, la société de création de cérémonies laïques, c'est Bérénice Lafay. La marque Bérénice Lafay. D'accord. Bah, attendez, on va faire ça comme ça. Oui, bah, tu peux pas, tu fais un saut vite fait, mais tu le fais quand même. Voilà, donc, non, c'est mon modérateur là qui m'a dit que finalement, c'est lui qui m'a exigé tout à l'heure pour que je reprenne le live, et finalement, il reste pas longtemps. Et bah oui, c'est la personne qui fait il y a son mari avec le côté, tu vois, donc tu es sage. Voilà, et il est plus costaud que toi. Et lui, il n'a pas une patte cassée, donc voilà, donc ce sont toutes les personnes que vous avez ce soir. Puis maintenant, on va parler de danse. On va parler de danse, parce que les messieurs dames qui sont là, ils ont tous un point en commun. Les 5 qui sont là, ils ont tous un point en commun. Et ça s'appelle la danse. Voilà. Donc, j'étais en train en plus d'aller chercher un peu de musique pour pouvoir, tout à l'heure, que tu fasses une démonstration de danse. À mon avis, ça, je pense que tu vas pouvoir danser dessus. En plus, j'y ai pensé hier, j'ai dit, ça, faut que je la mette demain pour Jean-Michel. Je suis sûr qu'il va danser le West Coast dessus. Faut juste que je retrouve le titre. Mais bon, pour l'instant, tu vas nous expliquer ce que c'est. Tu vas nous réexpliquer un petit peu. Ça fait combien de temps que tu danses? Alors, fais pas le loup, hein, je veux les dates. Hein. Non, je vais pas faire le loup. J'irai pour la première fois. Madame m'a tiré, m'a dit, écoute,
tu viens ou tu viens pas, mais de toute façon tu viens quand même, on va danser. D'accord. Alors j'y suis allé avec... À reculons. Ouais, et puis avec des chaussures de ville, mais mon Dieu que je devais être bête à cette époque-là. Mais ceci dit, moi j'invite vraiment tout le monde à venir le faire, parce qu'au départ on est un peu de gauche, on est un peu de droite, on ne sait pas trop ce qu'on veut, etc. Mais c'est pas grave, on y va, et puis petit à petit on y croit. Et ma première année, elle a été difficile parce qu'il y avait une charmante dame qui ne voulait pas danser avec moi parce que je ne savais pas danser. Oui. 4 ans après, elle ne voulait que moi. Ta femme? Non. Ah bon. Non, mon épouse a toujours voulu de moi. D'accord, ça Et va. puis donc ça fait une grosse vingtaine d'années maintenant que nous dansons ensemble. Avec madame ou avec l'autre dame? Non, avec madame. D'accord. Avec madame de son prénom Sylvie. Et notre particularité, c'est que comme on trouve qu'il n'y a rien à faire à voir le soir à la télé, eh bien on va danser tous les soirs. Ce qui fait qu'on est rendu quand même à peu près à 8 heures d'entraînement par semaine. D'accord, donc tu vas prendre des cours tous les soirs, n'importe où, dans tous les cours qui y a. Absolument. C'est très bien. Absolument. Très bien, ça fait fonctionner le commerce, c'est bien. C'est surtout qu'on prend une passion et petit à petit, je dirais que on s'habitue, on prend nos aises, etc. Et puis petit à petit, en fin de compte, les gens nous trouvent beaux à danser. Bah, de toute façon, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est, comme il s'appelle, Pascal Gomis, les yeux bandés, qui venait ici, qui m'a dit de toute façon, quand tu sois moche ou beau, tu sais danser, tu es le plus beau sur la piste. Absolument. Voilà. Et voilà, c'est clair que. Donc, il reviendra normalement au mois de septembre. J'essaierai de te faire venir parce que si tu n'as jamais dansé la quise, les yeux bandés, surtout pour Sylvie, je crois qu'elle va apprécier. Parce qu'il n'a jamais encore fait danser les mecs, mais les femmes, oui, il fait régulièrement danser les femmes, les yeux bandés, et il s'adapte à tous les terrains. Donc, c'est quelqu'un de très intéressant et qui danse tout, comme toi. Ah ben ça, c'est très bien. Voilà, donc donc tu danses quoi? Salsa. Salsa. Laquelle? Les deux? Non, la salsa... Cubaine. Non, portoricaine. Porto, oui, d'accord. Ok. Voilà. On va danser donc la salsa, la bachata. Laquelle? Parce qu'il y en a qu'un La qui connaît. sensuelle. D'accord. On va danser le West Coast Swing, le rock. Tout ce qui est les danses de salon, donc cha-cha, valse, tango, argentin. Oui, on a bien précisé. Et voilà, parce que il y a le tango américain, le tango argentin, mais le tango T'as le néo-tango, t'as le tango moderne, t'as le... Qu'est-ce que j'oublie parce que... La quise aussi un peu? Non, pas trop la quise. En fin de compte, pourquoi? Je pense qu'on n'a pas encore pris vraiment de cours pour bien l'apprécier, mais le West Coast Swing, en fin de compte... Se danse sur la quise. Se danse sur la quise. Et puis la valse j'ai dû oublier. Enfin, on est vraiment toute danse. Hein. Et je pense que si aujourd'hui on pourrait dire qu'il y a une danse que les jeunes, il faut absolument qu'ils fassent, c'est certainement le West Coast Swing qui va les amener à faire d'autres danses. Mais le West Coast Swing, c'est une danse qui permet de danser sur n'importe quelle musique. Tu peux mettre une valse, je te fais un West Coast Swing. Tu peux mettre un tango, je te fais un West Coast Swing. Tu peux mettre un rock anglais, on va se faire un West Coast Swing, etc., etc. Il y a des bachata, il y a des salsa. Le tout, c'est d'être dans le rythme de la musique. Tu m'avais même dit de l'électro la dernière fois. Absolument. Voilà, les seuls couples que vous verrez en électro danser le West Coast, c'est eux. Je t'avais vu aussi je crois que tu es venu aussi sur une soirée années 80, vous avez dansé le West Coast sur le plein milieu de la piste, et puis je me souviens que les gens se regardaient, tiens, ils dansent quoi? C'était sympa. Mais ouais, il y a régulièrement ici des soirées années 80, et 2 fois par an à peu près. Voilà, nous on s'est retrouvés... Organisé par Radio Passion. Voilà, nous on s'est retrouvés... Oui, je t'appellerai la prochaine fois. Ouais, nous, on s'est retrouvés une fois sur un bal de pays où c'était du rock anglais. Et au moment du refrain, avec Sylvie, instinctivement, on a dansé le tango argentin.
Oui, mais le tango argentin se danse aussi sur toutes sortes de danses. Voilà. C'est assez intéressant d'ailleurs. C'est dommage, ce soir on aurait dû avoir une prof de tango argentin, mais la voiture n'a pas démarré. Donc voilà. Ah, dommage. Voilà. Mais c'est pas grave, c'était pas prévu qu'elle vienne. Elle m'avait prévenu cet après-midi, ouais, si j'ai le temps ce soir, je passe, etc. Et tout. Oui, je passe, et après, bah non, la voiture démarre pas. Bon, bah tant pis, pas grave, on fera un autre jour. Hein. Mais voilà, quelqu'un que aussi, ça vous aurait. Elle a été ma co-animatrice pendant 1 an et demi, donc je sais de quoi elle est capable. Mais non, c'est. Alors, 20 ans de danse, et puis la dernière fois, tu nous avais parlé aussi que tu faisais des croisières de danse. Alors, oui, nous, on adore les croisières. Pourquoi? Parce que on visite des pays, mais tous les soirs, on danse. Avec le monde entier. Avec le monde entier. Et on croise des gens à chaque croisière qu'on ne peut pas croiser comme ça au gré des jours. Pas du tout. Là, la dernière croisière, on a rencontré des gens qui, le monsieur est gérant de camping, il fait la fête tous les soirs. Et il anime, parce qu'il adore la danse, il fait 20 heures de danse par semaine. Un peu comme toi. Un peu plus. Et puis on rencontre des gens aussi. Une fois, on a rencontré des Allemands. Ils étaient champions d'Europe de rock acrobatique. Et dans la même croisière, il y avait une danseuse qui avait plus de 90 ans, qui dansait avec sa canne, qui arrivait en fauteuil roulant et qui dansait avec sa canne. C'était une danseuse professionnelle. Et ce que j'aime beaucoup dans ce genre de croisière, c'est que chacun d'entre nous se respecte. Au moment où on sait qu'on va faire le show pour l'ensemble des spectacles, des spectateurs qu'il y a, et souvent, le nombre de spectateurs, on ne s'imagine pas, mais c'est ce qu'on appelle la réunion du Grand Bar. Il y a 400, 500, 800 personnes. Et là, les gens viennent parfois uniquement pour regarder les beaux danseurs. Oui, d'accord, donc t'en fais partie. Un peu. Mais non, parce que tout à l'heure tu disais à la Nice, de toute façon, nous on fait des shows, mais pas en dessous de 500 personnes. Oui, tu vois, j'étais à côté, j'ai écouté, j'ai entendu. Mais non, mais c'est. Moi je sais que la dernière fois que tu es venu ici, j'avais une autre co-animatrice, c'était Cassandra, qui a bu tes paroles, qui a écouté, elle était 100% Keys, elle voulait pas qu'autre chose, rien d'autre que la Keys. Ce soir-là, il a réussi à la faire danser le West Coast. Et elle s'est laissée porter et elle m'a dit un jour, il faut que j'apprenne. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui parce qu'elle a quitté la radio depuis, mais non, ce serait à mon avis je ne serais pas étonné qu'un jour tu la retrouves sur les pistes de danse du West Coast. C'est possible. Elle en est capable. Quand elle dit quelque chose, généralement, elle va jusqu'au bout. Donc, Mais déjà, Émilie est convaincue. Ah, mais je sais. Oui. Bah, Émilie va nous en parler. Parce que... Ah, bah, tiens, approche-toi du micro. Voilà. T'as fait un petit essai tout à l'heure. T'as vu ce que ça pouvait donner le West Coast. Ah, mais moi, je suis convaincue. De toute façon, ça a l'air d'une danse très libre. Et moi, j'adore la liberté. Oui, je sais. Voilà. Voilà, elle a tout dit. Elle a tout dit, voilà. En tout cas, je t'avais promis des personnages ce soir. T'en as un très grand à côté de toi. Et puis quelqu'un que moi j'apprécie énormément parce que quand quand même deux mails et un messenger pour qu'il réponde, mais on l'a eu. Voilà, donc ça a été, voilà, puis je lui ai dit, puis c'était des amis qui veulent venir, ouais t'inquiète, je vais trouver, hop là, c'est bon. Donc non, c'est quelqu'un que je sais que j'apprécie énormément, je l'ai découvert par hasard, c'était Bachor, je crois que c'était sur la guinguette que tu avais montée juste avant le Covid, en bord de machin, dans l'endroit où les moustiques aussi sont venus à la guinguette, d'ailleurs, je vois. Et c'est moi qui s'est dit... Donc non, et j'ai découvert le personnage, j'ai discuté avec lui, et je lui ai dit, tiens, faut qu'on... Ah tiens, voilà mon Facebook, voilà mon machin, on a discuté, voilà, et puis c'est parti comme ça. On aurait pu se rencontrer avant. Non, même avant, après le Covid. Non, t'étais venu après le Covid sur mes soirées. Oui, tout à fait. Voilà, et puis après, depuis, on se suit régulièrement. Bon, il a quitté le groupe de la discussion de la radio parce que ça faisait trop de bip de tous les côtés, mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc, en plus, en ce moment, tu devrais bien rigoler parce qu'il y a des sacrées discussions de DJ à élèves et professeurs. Donc voilà, il y a des choses qui se passent. Et puis tu pourrais même rencontrer des artistes comme celui que je vais te passer tout à l'heure qui s'appelle Paco de Plata, qui est juste le petit-fils de Manitas. Voilà, donc tu pourras discuter aussi avec lui, très bien.
Paco de Plata qui est parti en concert à Dubaï, pour la petite information. Voilà. Il m'a envoyé ce message tout à l'heure, parce qu'il devait normalement intervenir sur TikTok et discuter avec nous, mais il est parti en concert à Dubaï, donc on va pas dire... Paco de Plata qui fait partie des Gypsy Kings, aussi. Ouais, pour la petite occasion aussi, voilà, ça fait... C'est les gens que vous croiserez régulièrement dans la radio. Dont maintenant Jean-Michel, que je vais dire, écoute, tu viens ici quand tu veux. Quand tu sais qu'il y a une émission sur du monde, tu viens ici quand tu veux. Tu n'as même plus besoin de signaler ta présence, tu viens. C'est gentil. Et je sais qu'il va bien. Normalement, ce soir, on devrait peut-être avoir Tila. Donc, peut-être. Elle devait passer, je ne sais pas quand, mais elle passera, mais on devrait la voir parce qu'elle va nous dire au revoir. Vous savez qu'elle nous quitte, qu'elle part dans son pays d'origine, à Paris vivre directement, définitivement. Donc Tila de Bachata, j'ai plus le nom de l'association, c'est celle de Jonathan. L'association Bachata Dancing Orléans. Dancing Bachata Orléans. Et donc Tila fait partie des professeurs et elle retourne dans son pays d'origine. Et puis voilà, donc elle doit théoriquement venir nous dire au revoir ce soir. Donc, voilà. Et je voulais qu'elle rencontre Émilie, parce qu'entre une prof comme de bachata comme Tila et Émilie, je pense qu'il peut y avoir quelques petits conseils très sympathiques qui peuvent être donnés pour que notre Émilie puisse grandir encore. Pas en taille, hein, mais en taille c'est mort. Mais voilà, mais bon, non, c'est... Et puis Christelle et le prénom du monsieur Vincent, ça fait combien de temps que vous dansez? Tous les deux depuis 2017. Voilà, on s'est rencontrés par la danse. D'accord, ça arrive. Par le West Coast, voilà. Voilà. Mais bon, à cette époque-là, on ne se calculait pas, hein, voilà. Et puis un soir de 2000... C'est qui a fait le premier pas? On chante, on l'a fait ensemble. Bah oui. En danse, on fait toujours les pas ensemble. Donc c'était un soir de 2020, d'octobre 2020. Il me semble, il m'a invité à danser un cha-cha. Et je n'avais jamais dansé le cha-cha. Je ne connaissais pas les pas, je ne connaissais rien. Et je lui ai dit, mais Vincent, je ne sais pas danser le cha-cha. Et instantanément, j'ai su les pas de base. Voilà. Donc il y a eu une reconnexion d'âme. Et après, on ne s'est plus quitté par la danse. On reste ensemble par la danse. C'est bien, mais ça se voit qu'on peut... tout à l'heure, tu lui as dit, va mettre tes chaussures, il est tout de suite. J'ai envie de danser, j'y vais, pas de problème. Non, c'est bien. De toute façon, ça se voit que c'est un passionné dans les deux sens. Il est passionné par madame, il est aussi passionné par la danse. Et je pense que tous les deux, vous êtes bien connectés. Que ce soit dans la danse ou dans la vie, pour moi, c'est sûr, vous êtes très bien connectés. C'est vrai qu'on nous a déjà fait la réflexion que quand on dansait, il y avait une énergie qui se dégageait. Même si on n'est pas des danseurs professionnels, il y a une énergie qui se dégage. J'en parlerai tout à l'heure hors micro, parce que sinon on va encore me dire que je suis quelqu'un de trop perché, comme ils disent. Mais j'ai à dire d'autres choses qui se dégagent, et ça se voit, c'est même très, très joli à vous voir danser tous les deux. Comme un peu les deux amoureux du fond là-bas. Pareil, quand on les voit danser, j'ai même pas l'impression, je pense même pas qu'ils se connaissent tellement qu'ils n'ont même pas besoin de se regarder pour savoir ce que l'autre va faire. Donc voilà, donc je pense que tu n'arriveras pas à les surprendre dans la danse aujourd'hui. Elle sait déjà quelle série de pas tu es capable de mettre derrière son... Tu sais, notre prof de tango, un soir à l'entraînement, elle me dit, écoute Jean-Mi, ce que tu fais est faux, mais ça ne se voit pas. Alors, danse avec moi et je te dirai ce qui ne va pas. Je fais le premier pas, elle me dit, non, c'est vraiment faux. En effet, donc c'est... Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui dans la danse, quand tu es passionné, quand tu connais tes pas, quand tu connais toutes sortes de pas, tu peux aussi t'amuser à mélanger les danses. Et ça peut surprendre les danseuses. Je l'ai vu souvent, j'ai vu souvent en danse des danseurs qui dansent de tout. Je ne sais pas si vous connaissez Richardson, qui est un monsieur qui habite sur la région de Neuville, je crois. Il m'a dit, j'ai appris un petit peu de tout le monde, mais je ne sais pas danser. Mais en fait, je mélange. Et quand tu es en piste avec lui, tu te retrouves à danser de la bachata sur une kizomba, mais il te le danse en temps de kizomba. Danser une salsa, il te fait du rock dessus. Et puis les femmes, les partenaires, elles s'amusent. Elles découvrent des choses nouvelles, elles s'amusent, et puis résultat, ils se retrouvent à devoir faire la queue. D'ailleurs, il était venu aussi en soirée 80, et il a dansé de la salsa sur du rock.
marrant, mais bon, je l'ai vu faire, j'ai fait bon, bah il s'amuse, et puis elle faisait la queue derrière, elle attendait, c'était le seul qui savait danser au milieu, donc ça va. Il devait rester 1 heure, il est resté jusqu'à la fin, il nous a même aidé à démonter à la fin d'ailleurs. Mais non, ça fait partie de ces gens que j'apprécie, que j'aime bien autour de moi, j'ai toujours ce groupe de danseurs qui ont des bases de tout et qui arrivent à tout mélanger sur la piste de danse, et comme on dit, hein, tu sais pas danser, mais tu connais un peu les bases de chaque, et puis tu mélanges et tu découvres, tu mélanges des trucs, même du rock dans de la bachata, ça passe. Donc voilà, bon, tu comptes jusqu'à 8, hein, c'est tout, mais bon voilà, mais d'ailleurs le rock c'est combien de temps? C'est 8 ans en dessous, non? Non? C'est du 6 ans. C'est 6 ans. Alors, il y a 4 écoles aussi. Il y a 4. Oui, il y a 4 écoles. Ça passe sur du Ça 4 passe, ans. oui, ça passe du 4. Ça se passe du 4 ans, donc voilà. Donc non, c'est des trucs de... Ça je le vois parce que j'aime m'entourer de danseurs comme ça, tous ceux qui font partie de la team taxi de la radio, il y en a. Et c'est des gens que j'ai été choisir personnellement dans les soirées et que j'aurais demandé s'ils voulaient participer et rentrer dans la team taxi. Ils dansent tout. Là pour l'instant je suis en train de les mettre en cours de tango. On va pas les mettre en cours de tango parce que c'est ce qui manque à leur actif. Mais voilà, ils vont. C'est Nicolas Paderi qui va gérer le cours de tango. Parce qu'il fait partie de la radio aussi, il fait partie des murs maintenant. Donc voilà. Et puis pour parler de Nicolas et de Lola, qui était mon ancienne collaboratrice, Lola c'est son nom de scène, je ne dirais pas le nom, je ne veux pas qu'on dise le nom de vie, mais ils étaient partenaires dans la vie et dans la danse. Et un jour, je me souviens que on a... Non, je ne prends pas de match ce soir dans la... J'ai que des depuis tout à l'heure. Ils veulent tous faire des matchs et ils n'ont pas compris qu'on faisait de la radio, on ne faisait pas des matchs. Et un soir de Kizomba, je les vois, on était à l'ancien pub, je ne sais pas si vous connaissiez, le Singe-Vert à Blois, dans la vieille ruelle, pub qui est fermé depuis le Covid d'ailleurs. Et je les vois commencer à partir en tango sur de la quise. Et puis la salle, c'est automatique. Tous les autres danseurs se sont arrêtés de danser pour les regarder. Tiens, mais c'est quoi comme quise? C'est du tango. C'est ça le tango. Et puis ils ont fait le show pendant toute la danse sur un urban keys très connu pourtant. Et à la fin, tous les ans, ils ont regardé, applaudi. Mais c'était marrant, c'était très marrant à regarder. Et surtout, les gens qui débutent la danse sur de la quise, qui se disent « Ah, on peut danser du tango. Ah, c'est ça le tango ?» Parce que le tango, ils le voient tous, c'était le tango qu'on connaît tous, que tout le monde a parodié. Et voilà, ils ont dansé comme ça. C'est pour ça que je m'entoure toujours de gens qui connaissent la danse, ou alors de DJ qui connaissent bien la musique. Parce que je me dis que c'est comme ça qu'on trouve une très bonne équipe. Et puis je prends des tarés. Vous allez plus les rencontrer, hein, on a 2 là, 2 spécimens. C'est pas les pires, mais les pires sont d'ailleurs le pire est en train de s'occuper de TikTok là. Mais non, d'ailleurs il m'écoute. Mais je sens que je vais m'en mettre les 4 lettres tout à l'heure, VTFF. Donc parce que sur TikTok faut pas dire de bêtises. Mais voilà, non, ils font partie des gens que j'apprécie, que j'ai cherché. Je prends pas de la pointure, je prends des gens qui sont passionnés. Et je pense qu'en un de ces 4, on demandera à Émilie d'intégrer la team. Pour l'instant, on va déjà la question vient d'être posée, là, et voilà, elle va réfléchir. On débute en septembre, donc tu réfléchis. Voilà, et puis je pense que je demanderai aussi à Jean-Michel s'il veut venir intégrer la team de taxi avec madame. Ça aussi, tu réfléchis. Ça te laisse les vacances. Voilà, mais l'idée c'est ça, c'est d'aller chercher des gens qui savent danser. Après, Christelle et je vais y arriver, le prénom. Vincent, pourtant ça devrait être facile, ça. J'ai plein de Vincent dans la radio. Voilà, Francky, on l'appelle Francky Vincent, ça devrait passer. Mais si je vous regarde danser tout à l'heure, peut-être qu'on vous demandera aussi d'intégrer la team taxi. Vous comprendrez bientôt pourquoi, parce que normalement il est prévu qu'on reprenne les émissions comme on faisait avant le Covid, c'est-à-dire les émissions en restaurant. C'est-à-dire qu'on faisait des émissions en restaurant, on faisait des interviews, on faisait venir des profs internationaux, des profs locaux, etc. locaux dans tous les sens du terme. Et après l'émission, il y avait une partie dansante avec 3 ou 4 DJ et qui durait 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et donc j'ai besoin d'avoir une team de taxi parce que on ira se promener du côté de Tours, on ira se promener du côté de Blois maintenant, parce que j'ai un restaurant là-bas. En Orléans, j'ai pas encore trouvé de nouveaux restaurants, parce que je cherche des nouveaux sites. Et on ira aussi se promener en région parisienne.
vous préviens tout de suite, dans des lieux là où j'ai grandi. Parce que je ne suis pas originaire du Loiret, j'ai grandi. Le château de Versailles. Non, c'est un peu trop grand ça. Non, je viens du 91, je viens de Sainte-Geneviève-des-Bois et le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois est un ami d'enfance, donc ça devrait passer pour trouver des lieux. Voilà, donc il y a toujours des idées comme ça, c'est en train de se on met les choses doucement. Et puis il faut aussi savoir que on s'est dit peut-être juillet 2026, mais ça sera plutôt juillet 2027. On va aller s'installer dans un camping dans le sud de la France la première semaine de juillet pour faire un festival SBK tropical, enfin afro-latine tropical, ce qu'on sait faire de plus. Et on fera venir des profs qu'on connaît déjà, parce que la sélection est déjà toute faite. Pour les DJ, je ne sais pas, c'est ceux de la radio. J'en ai 17, donc ça devrait le faire. Et on fera du tango, on fera de la bachata, de la salsa, du compas, du zouk. Et en bachata, je sais déjà qui c'est que je vais faire venir en prof. Voilà, et ça va être une semaine de fou parce que ça sera sur un camping et sur 2 villages. Guisonne à côté ou à 15 minutes de marche à pied de chaque côté parce que voilà. Et il y aura peut-être des bus électriques pour amener tout le monde d'un côté à l'autre. Mais voilà, c'est un truc qui est en train de se préparer doucement parce que ça prend du temps, ça fait 3 ans que je suis sur le projet. J'ai déjà les autorisations de tous les commerçants du coin qui sont tous prêts, notamment le petit village de Saint-Jean-Plat-de-Corps, que je vais quand même dire le nom. Vous avez un centre-ville magnifique sur un parc, sur une esplanade de dalles lisses. Et vous avez 2 restaurants, enfin 2 petits bars-restaurants à côté. Et en plus, vous avez des pains parasols. Et on dansera sous les pains parasols au petit frais le soir, parce que dans la journée, il fait quand même 30 ou 40. Donc on va éviter ça. Mais c'est un endroit qui a toujours un petit peu de vent. Et c'est juste, le lieu est juste magnifique. Donc si vous allez sur internet, vous faites Saint-Jean-Plat-de-Corps, la première, vous verrez un petit centre commercial. Voilà, c'est là-dessus. Et le lieu est magnifique. Donc on est en train de préparer ça tranquillement, gentiment. On est les seuls sur le lieu. Voilà, parce qu'on a déjà déposé, pas les autorisations, mais on sait que personne d'autre ne voudra de nous. Parce qu'on est même diffusé dans ces restaurants aujourd'hui. Ils font leur petit bal le dimanche après-midi. C'est nous qui, à travers la radio, qui nous faisons la danse, voilà, et il est prévu des internationaux, je sais pas, les inventeurs de la bachata sensuelle par exemple, des profs de dominicaine qui vont venir de République dominicaine, et puis je sais pas si vous allez sur YouTube, il y a Madrid Timbera, vous devez les connaître, je vous conseille d'aller sur Madrid Timbera sur YouTube. C'est un Péruvien qui va dans les rues de Madrid, et même maintenant du monde entier, parce qu'il est invité par toutes les grandes villes du monde, et il amène sa musique, c'est son équipe, et ils se mettent à danser la timba, la salsa cubaine, la bachata, devant les gens, comme ça, et ça met une ambiance de fou, et ça donne une banane. C'est-à-dire un jour, vous avez pas le moral, vous prenez une vidéo de Madrid Timbera, vous ressortez de la vidéo, vous avez la banane qui fait 3 jours de la tête, en train de dire, un jour, je le ferai venir. Et oui, je sais déjà négocier. Voilà, c'est un fada, comme j'aime. Et le jour où tu danseras avec lui, tu danseras plus jamais la salsa ou la bachata avec quelqu'un d'autre. C'est un fada, mais il adore ça. Ça va être une super expérience, mais j'espère quand même pouvoir continuer à danser avec les autres. Oui, mais ça sera pas pareil. Ça sera pas pareil, c'est un fou. Donc, Madrid Timbera sur YouTube, même sur Facebook, il est partout maintenant, il est même sur TikTok. Donc c'est un grand malade, mais c'est quelqu'un qui, comme toi, aime la danse. Et comme il disait, il apprend la danse au fur et à mesure des rencontres. Donc il va rencontrer des Français, il a été à Londres il n'y a pas très longtemps, sous la pluie, ils ont dansé la timba. Voilà, il y a eu plein de monde, les gens y regardaient, ils sont fous. Mais non, c'est comme ça. Et il a été à Los Angeles, il se baladé sur toute l'Amérique latine l'année dernière. Il a fait une grosse tournée. Et si vous voulez le trouver en France, vous allez au festival de salsa dans les Pyrénées. Je ne sais plus le nom où c'est, mais voilà. Il y est chaque année. Voilà. Donc oui, il y a un gros festival de salsa international mi-août ou fin août qui est là-bas, et je ne sais plus le nom en tête. Donc si un des auditeurs peut me le donner sur TikTok, ça serait génial. Mais voilà, donc c'est les rendez-vous de l'été à ne pas manquer, non seulement celui-là, vous le trouverez. Voilà, et c'est pas pour France, vous ne pouvez pas le louper, il y a 3-4 caméramans qui tournent autour généralement. Et c'est pas des petites caméras, c'est des gros trucs, et ils le suivent partout. Donc non, c'est un excellent danseur, c'est un malade. C'est juste un malade. Voilà, c'est les gens que j'aime. J'aime les gens malades. Donc Vincent, si t'es taré, tu peux rentrer dans la bande.
Vincent, et tu t'arrêtes. Et tu fous. Tout le monde a une petite couche plus ou moins épaisse, mais ça a toujours tendance à s'épaissir un peu. Voilà, donc ça fait partie, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime parce que les gens trop sérieux, généralement, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Mais en tout cas, j'ai été très content de rencontrer Christelle ce soir. Merci. Je suis sûr que c'est quelqu'un de passionnant Moi et de de même. passionné. Et je pense qu'à mon avis, je sais maintenant pourquoi tu voulais plus revenir dans la piste, sur la tout à l'heure, Miss Émilie. Je sais parce que tu étais là-bas, tu étais accaparée par la discussion avec. Ce soir, tu sais maintenant que tu vas. Ta prochaine danse que tu vas danser, c'est le West Coast. Que tu vas prendre. Oui, et j'ai aussi un compas là-bas qui attend aussi. J'ai Ah, fait d'accord. rendez-vous déjà. C'est un compas que tu vas attendre ce soir. C'est pas mal. Alors, par contre, on a un prof de compas qui va venir, qui travaille déjà sur Orléans de temps en temps, que vous connaissez tous, Osmose, je pense, qui viendra au mois de septembre et qui intégrera la team radio aussi prochainement, parce qu'il est prévu qu'on ouvre une école de danse. Il viendra régulièrement, d'abord pour donner des stages et ensuite peut-être intégrer l'école de danse. Voilà. Parce que l'école de danse, oui, je vais l'ouvrir. Je ne sais pas encore, mais j'ai 2 lieux. Un derrière et un autre ailleurs, qui n'est pas encore fini de construire. Donc pour l'instant, je n'en parle pas parce qu'on est seul dessus et je veux personne d'autre. Voilà, donc comme d'habitude, je ne veux pas me faire tirer la place. Mais non, on va essayer de faire venir du lourd. Et je sais qu'il y a quelqu'un d'autre autour de la table qui a l'intention de monter son école et il devrait. Il faut que madame le laisse faire. Mais parce qu'avec un passionné comme ça, je suis sûr qu'il est capable de monter quelque chose de grand. Mais il ne sera pas tout seul. Alors, pour la petite histoire, il y a ça quelques années, sur La Rochelle, on a vu une annonce effectivement d'une dame qui laissait son lieu et c'était magnifique. Très 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 beau à l'intérieur. Il y avait tout à refaire, non? Non, rien. Tout était fait nickel. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait la piste de danse, il y avait tout. Et puis du coup, je lui ai fait une proposition. Et ça marche. Et en fin de compte, c'est juste ce soir-là qu'elle avait fait une dépression. Et ça l'a reboosté en fin de compte j'aurais jamais dû la contacter moi. Voilà. J'ai dû la rebooster, je ne sais pas Alors, pourquoi. pour information, le papaye le chocolat à taux est à vendre. Et ça, c'est pas une blague. Ça fait 6 mois qu'il cherche quelqu'un. Donc, Et voilà, donc sinon on était l'un comme l'autre. Il y a quelques années, c'est parti. Voilà. Madame était d'accord. pourquoi tu veux plus? Parce que maintenant on voyage. Tu mets une gérante, ça passe. Ça passe. Ah, elle fait tout, hein, la pub, les machins, la danse, tout, elle fait tout. Hein. Ouais, mais Le recrutement, le... j'ai une journée comme les autres, ça se s'étend pas. Ah non, mais tu travailles que pour eux, un CDI à vie, comme ça. Toi qui voulais un CDI, bah là, il est là. Donc, mais voilà, je te dis, hein, le monde est fait de rencontres. Hein, et puis ici, tu rencontres beaucoup de gens. Donc voilà. Maintenant, tu veux pas, c'est toi qui décides. Non, mais Tu râles, je rigole parce que en t'écoutant, j'ai l'impression que je pourrais être embauchée partout. Mais tu peux être embauché partout. Et du coup, je me dis, oui, d'accord, mais alors, comment ça va s'articuler tout ça? Tu vois, elle n'a pas confiance en elle. Pourtant, elle peut faire beaucoup de choses. C'est pas la question, c'est la question de gestion de temps. Bon, un jour, on inventera le clonage. Et ben, j'avais dit qu'on allait passer un peu de musique pour que Monsieur Jean-Michel puisse danser avec Sylvie, pour que je vais y arriver, t'as du mal, Christelle hein, et Vincent puissent danser aussi, mais par contre en West Coast, parce que je pense Ah ouais. apparemment West Avec Coast, plaisir. vous savez le faire. Et je vais vous faire découvrir un artiste qui s'appelle Mora. M-O-R-A-T, c'est un artiste espagnol qui fait du rock alternatif, mais souvent c'est des rocks où on a ensuite soumettre une balle. Là, pour une fois, il a décidé de faire un truc festif. Donc, faltas tous, tout me falta, ça veut dire tu me manques. Et c'est un rock qui bouge bien comme il faut. Ça me dit quelque chose. Oh, si vous écoutez la radio, il est très régulièrement dessus parce que c'est un des artistes qu'on suit. J'aime bien suivre les artistes qui débutent et puis qui essaient de changer leur univers musicaux régulièrement. Et ça fait partie des artistes qu'on suit comme ça. Mais bon, Mora aussi, il fait des petits concerts devant 500 000 personnes, ça ne le dérange pas. Voilà, il remplit le stade de Madrid très facilement, aisément, 10 fois de suite dans l'année. Voilà, c'est un petit artiste, quoi. Il commence. Voilà. Mais non, on va le faire tout de suite. Et puis juste derrière, je vous mettrai le titre de Paco de Plata, Au Mama, qui est une rumba. Je suis sûr et certain que tu es capable de danser des trucs dessus.
Voilà, je te laisse faire parce que voilà, je n'ai même pas besoin. Je te dis c'est une rumba et puis après d'ailleurs je sais pas, je verrai ce que je vais vous mettre. Tu m'as dit la keys, non? Non, pas une keys. Si une keys parce que tu danses le West Coast dessus. Après je verrai, je vous mettrai d'autres sons, je vais les rechercher déjà parce que j'ai quand même toutes les nouveautés. Et puis, à toutes les deux couples qui est devenu Pitou aussi, vous allez recevoir un truc dans la... Il faudra me laisser votre adresse mail parce que je vous enverrai toutes les nouveautés qu'on a reçues nous en 2024. Pour l'instant, ça remonte à quelque chose comme 1500 titres. Tout titre confondu. Tout style confondu. C'est un petit cadeau de fin. Et puis, à de là, je vais rajouter le truc qu'on va faire gagner ce soir à un auditeur. Vous allez recevoir aussi tous les 40 albums qu'on a reçus depuis le début de l'année. En MP3. Donc des milliers d'heures d'écoute de musique. Bon, après, tu ne pourras plus écouter la radio, tu seras obligé d'écouter de la musique, mais bon, tu vas... Voilà, je te dis ça. Alors, tu voulais faire gagner quoi à l'auditeur? Les 40 albums qu'on a touchés, qu'on a eu depuis le début de l'année, et les 40 albums, ouais, j'en mettrai aussi d'autres de l'année dernière. Eh bien, écoute, si cet auditeur, qu'il soit en couple ou pas, Oula. il va gagner tout simplement une descente de Loire en canoë gratuite pour deux. Avec les histoires qui vont avec. Avec les histoires qui vont avec. Voilà. Bah écoute, pourquoi pas. Vous avez entendu les chers amis, chers auditeurs. En plus de ça, on vous... Donc, j'ai plus le nom de la société, mais ça va le faire. Absolument Canoë, Absolument bien sûr. Canoë, bien sûr. Qui vous offre une descente de Loire en canoë avec les comptes qui vont avec, entièrement gratuit pour 2 personnes. Voilà, donc il va falloir vraiment, vraiment écouter, parce que je pense que c'est pas un petit cadeau de Moïse. On va faire le nécessaire, mais je sens que oui, ça va se bagarrer. Qu'est-ce qu'il faut dire comme connerie pour pouvoir répondre ça? D'accord, ok. C'est bien, ils sont bien eux. Bah écoute, on va noter ça, et puis je te remercie. C'est normal. Je te remercie, et puis bah voilà, moi je vais vous offrir les albums, je vais essayer de les... Je comprends pas, ça marche pas, c'est pas la bonne souris. Les albums, ils sont quelque part par là, il va falloir que je les retrouve. 40 albums, donc il y a le dernier album de la Cebolla qu'on va vous mettre aussi, qui est juste énorme. Si vous aimez le flamenco moderne, il y a ça. Je vais vous mettre le dernier album aussi dedans il y a des tas de choses. C'est un truc de fou, nos albums. On en reçoit tous les... En plus, si j'éteins la clé, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce qu'on va vous mettre dedans? Tiens, je vais vous faire découvrir les petits albums. Tiens, on va mettre l'album de la Cebolla dedans. On va mettre ici. Hop, je vais vous mettre des titres Negro Jerry et la Cebolla qui font partie des albums des gens que je suis. On va en faire c'est du Nuevo Flamenco. Voilà, non, on va vous mettre celui-là. Allez. La Cebolla avec Angel. Après, je vais aller sur un album de la semaine d'avant, parce qu'on en reçoit toutes les semaines en ce moment. Non, Wishing, c'est du reggaeton, c'est bien aussi, mais c'est pas le style que je veux vous montrer. Walter Artistico, c'est de la keys, angolaise, de la pure. Ensuite, on a Garrison Israel qui est aussi de la kizomba, enfin c'est plutôt de l'afropop, qui peut se danser en keys et qui peut se danser en tout ce qu'on veut. Et là, je suis en train de remonter les trucs. Ah oui, voilà, Omar Montes qui nous a fait un album moderne, enfin c'est du mélange de moderne et de flamenco. Dedans, vous avez des tangos, qui est une sorte de flamenco. Vous avez 2-3 bolerillas, vous avez un tanguillos, vous avez 2 sévillanes, vous avez pas mal de rumbas. Et je vais vous mettre en sévillane, tiens, je vais vous mettre en rumba, je vais vous mettre celle qui tourne aujourd'hui sur la radio qui plaît énormément. Et on mettra un 5e titre. Avec alors par contre, ça fait 5 ans qu'on attendait un album de lui, Daniel Santa Cruz, qui nous a sorti un album, bachata, sensual, salsa portoricaine, il y en a une dedans, bachata moderne, merengue, des merengues à tomber par terre, et voilà, et ça vous l'aurez aussi dans la nombreur, c'est juste des albums qui sont juste énormes. C'est Daniel Santa Cruz, quand on a reçu l'année dernière l'information comme quoi il revenait en studio, sachant que pendant le Covid, il avait perdu sa voix, il avait tout perdu. On a dit, on va l'attendre, et on l'a attendu avec impatience, et on l'a eu. Donc, vous préférez quoi? Un bachata sensual, un salsa portoricaine ou un merengue? Au choix. Émilie, tu choisis, Christiane, tu choisis. Salsa portoricaine.
Salsa portoricaine. Très bien. Très bien. Valide. Eh ben, je vous mets celui-là. Ah, en plus, il veut pas. Ah, bah, c'est celui qui veut pas prendre en plus. Bah, tant pis. Ça. Ouais, bah, ça ne m'étonne pas. Ça fait partie des soucis. On n'a pas de soucis tout le temps, et là, on en a quand même quelques-uns. Pourtant, je regarde un truc. Bah, pourtant, normalement, on devrait pouvoir l'écouter. Ouais, bah, ça, je comprends pas. Il veut pas le prendre. Alors, on va prendre un petit merengue que je connais bien, que les auditeurs ont choisi. Ah, il veut pas non plus. Bon, là, tant pis, bah, il veut pas. Il a décidé qu'il veut pas de l'album, donc, bah, écoute, on mettra autre chose. De toute façon, vous l'aurez, l'album, c'est certain. Et il y a aussi l'album de Los Yaquis. Alors, Yaquis, ils font du salsa, mélange de flamenco et salsa. Ça se danse dessus. Salsa cubaine, par contre, parce que portoricaine, ça passe pas. Salsa cubaine. On a. Je suis en train de chercher d'autres albums qui peuvent passer très bien. Ça, bon, ça c'était pas une année, c'est pas une semaine à l'album, celle-là non plus. Ah, je vois là-dedans Mr. Jones et Derek Vinci en bachata, avec l'album Ascension. Le seul album que Monsieur Pedron n'avait pas, qu'on lui a filé. Le film m'a fait comment ça, il m'a pas envoyé d'habitude. Bah écoute, c'est moi qui l'ai eu cette fois-ci. Et je vais vous mettre une bachata sensuelle ou moderne. Sensual. Ah oui, tout ça. Les trois filles ensemble, sensual. Voyons, on va déconner, voyons. Allez hop, celle-là. Et celle-là, il l'accepte. Allez, c'est parti. Donc, on va s'écouter Mora Faltas, tous en rock alternatif. Paco de Plata Obama, c'est une rumba. La Cebolla Angel, une flamenquita. C'est un mélange de flamenco, mais un flamenco beaucoup plus rapide. Omar Montes, une rumba encore avec Los Pantalons. Et on va terminer avec une bachata sensuelle. Mr. Dawn et Derek Vinci en mariposa. Et puis, juste après, les DJ vont prendre les platines et on va danser jusqu'à ce qu'ils en aient marre. C'est-à-dire, je sais pas quand. Mais bon, voilà. Allez, c'est parti pour la musique. Radio Web Passion, la web radio du Loiret, à Sercotte. Vivez, vibrez, dansez. J'ai besoin d'un témoignage pour nous, sinon c'est pareil de ça. Allez écouter les histoires de Mar. Voilà, il est là pour passer. On va y aller. Après là, après. D'accord, t'as l'intention de m'avoir toute la soirée. Ne comprends pas avec mes. Pas mal. Jean-Michel, tu peux me dire si la photo est bien là? Toi qui aimes bien quand je souris, je sais pas si j'ai souri là-dessus. On la garde celle-là? Elle est bien. Ok. Juste ce qu'il faut le sourire. Bah, tu verras jamais en faire plus. Hein. Ça sera toi qui va démarrer tout à l'heure, Gaëtan? Je dis pas de. Attends. Ça m'a toujours intrigué. Pourquoi est-ce qu'il y a des platines mais il y a plus de 45? Il y en a encore, hein. Ça a ouvert la route, oui. Mais moi, chaque fois que je vois, il y en a pas. Ah ouais, ça sert à quoi? Non, parce que le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de transporter tout ça. On peut transporter une caisse avec des autres organisations. Donc là, parce qu'avec des plein de trucs, en fait,
cette musique-là et après on passe l'autre. On essaie de passer. Esto pa' mi niño, ay, cuánto lo quiero, vuelo por sus ojos, sus oídos bellos, y la estrella ilumina, como ilumina su carita divina. Ouais, sachant qu'il y a une mécanique sur le PC. Mais le fait que d'avoir ça sera une fois par an. Esto pa' mi niño, ay, cuánto lo quiero, vuelo por sus ojos, sus oídos bellos, y la estrella ilumina, como ilumina su carita divina. Si el 26 de septiembre nació la persona que a mí me enseñó a amar, la persona que sin darse cuenta se convirtió en mi debilidad. Cuando lo tuve por primera vez, en mi brazo no me pude contener. Juré que siempre yo lo cuidaré, juré que siempre miraré azules como el cielo se ve. Me miraban cuando decía Tata por primera vez. Mi niño de mi alma, yo siempre te guiaré, yo siempre te guiaré. Esto pa' mi niño, ay, cuánto lo quiero, vuelo por sus ojos, sus oídos bellos, y la estrella ilumina, J'ai déjà le dernier avec Ayana Kamura. Aujourd'hui, Ayana Kamura, elle a travaillé avec. Non, ouais, avec Kalash, ouais. Moi, j'ai eu le teaser avant la grosse polémique. Mais en fait, je disais ça avec une collègue. En fait, c'est pour le buzz que je me suis sorti ça. Oui, mais je sais ça. Je suis en retard, moi. Tu m'avais dit, toi, tu m'as dit que c'est un buzz. Hop, t'es hop là. Là, je suis 2-2. Là, si tu passes en titre, tu verras ça derrière. Quoi, le son, il est très bas. Thank you.
Vous êtes prêts? C'est juste après. Hein. Il y aura 3 liners et vous démarrez. 3 liners, je balance un coup de micro et vous démarrez. Diana qui nous suit, Tess pour changer. Et puis un autre que je connais pas. Si je connais, c'est un DJ qui devrait peut-être intégrer la team. Donc qui c'est qui commence? J'essaye le jingle pour leur envoyer parce que tout à l'heure quand ils vont il y a quelqu'un qui va pouvoir envoyer un SMS sur mon téléphone et ça sera sur ça. C'est normal qu'il ne fonctionne pas. Je suis sur la radio, je suis pas encore sur la table. Non mais c'est normal, là c'est la radio, c'est pas encore la table. « 35 secondes. Toutes vos musiques préférées. Et ne changez pas de radio, le son débarque. Radio Web Passion. Vivez, dansez. Et là c'est parti pour cette très longue soirée DJ, parce qu'en fait on a dit à peu près 2h du matin pour s'arrêter, mais en fait c'est quand ils en auront marre. Voilà. Allez, c'est parti pour la musique tout de suite. DJ Carlito au platine, ça sera suivi par DJ Tico. C'est parti. Que cuando se va de casa, que
Sorpresa. Ajá. You're talking about it, maybe it's just that your heart broke down.
Là, je suis éclaté, je vois Tico danser pour la première fois. Lui qui m'a dit qu'il savait pas danser. C'est la fiesta! Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, il veut pas jouer. Ah voilà, les gens ils niquent carrément là, ils dansent pas. Arrête tes conneries, toi! Non? Allez là! Ammar, t'es le Mexique! Reste là où tu vas! Reste là, Asai! Reste là, va te faire enculer, toi, avec tes lunettes là, chauve que tu es! Moi, j'en veux pas des matchs. Quel chauve, mon Dieu! Merci de couper. Mais c'est vous qui avez tout, monsieur. Il faut pas. Ah, c'est une soirée RN ou quoi?